Marie, bonjour. Bonjour. Julie, bonjour. Bonjour. Frérot, bonjour. Tu es belge, mais tu vis à Paris. C'est ça, ouais, pour le boulot. Que penses-tu de Paris? Ça devient compliqué. Voilà. C'est fatigant. Ta voiture, tu la sors jamais? Non, juste pour rentrer en Belgique. T'as bien raison. Et pour venir te voir, voilà. Bah c'est gentil mon frérot. Alors de mémoire, chers amis, je ne pense pas qu'on en a déjà filmé une, c'est une 535. C'est ça. 535i. Du Seigneur. Du Seigneur. Uniquement. Eh ben, la config est très très belle, frérot. Qu'est-ce que tu peux nous... C'est toi qui as choisi, tu l'as acheté comme ça Alors pas du tout, j'ai fait quand même pas mal Parle de bien trucs fort mon dessus. frérot, parce que comme on a un Ouais. problème Ouais, ça va. de son, parce que je refuse d'investir depuis la nuit des temps, j'ai raison exactement. Voilà. Du coup, en fait, quand je l'ai acheté, c'était une pack luxe, ça n'était pas du tout comme ça. D'accord. J'ai tout fait moi-même, je l'ai remonté en pack M. Ok. J'ai mis les jantes qui vont bien, mais alors c'est tous des petits détails. Mais, on va peut-être filmer au fur et à Bien sûr, mesure. on va faire au fur et à mesure. Au bien fur et à sûr. mesure. Donc, j'ai tout fait moi-même, il y a juste la peinture des pare-chocs que j'ai laissé faire au carrossier, Ouais. parce que c'est un métier quand même. Et donc, Bah, il a bien voilà. bossé parce qu'il n'y a pas de démarcation Ouais, il a passé au Spectro. entre l'aile et le on va pare-choc. essayer d'avoir un bon rendu. Désolé pour les jantes, elles sont un peu dégueu, mais Ouais, c'est pas grave. ça passe vite. Donc, Et du alors, coup, c'est un pack luxe. à la base, ouais. T'as mis les jantes. Le pack M. Le pack M, c'est quoi donc? Pare-choc avant, pare-choc pare-choc, arrière. Ouais, et jupe. Jupe aussi, d'accord. Alors là, on voit pas spécialement, parce qu'il y en a qui les repeignent, mais en fait, j'ai mis les étriers 4 pistons de la série 5 G30, celle qui a suivi, D'accord. pour avoir un peu plus de mordant. Ok. Donc ça, c'est une chose. On sent quand même Tu sens quand même une différence. Ouais. Ok. Après, j'hésitais au début à la faire en full black avec mettre un shadow line, etc. Puis j'ai voulu garder le côté chrome. Parce que j'ai trouvé un truc qui est assez rare et en fait qui existe, qui est plus fabriqué chez BM. C'est Ouais. des silencieux MPerf d'origine, mais pour les 35i. Beaucoup ont des silencieux de M5 en fait qui mettent dessus. D'accord. Mais ça, c'est vraiment des silencieux MPerf pour 35i parce qu'il existait des vrais M535i en fait. Oui, bien sûr. Et donc voilà, j'ai réussi à trouver ça. C'était pas facile. Du coup, j'ai mis ça et pour garder le côté chrome des embouts d'échappement avec. T'as gardé, ouais, t'as Ouais, préféré garder. que ce soit homogène. Ok. Bah, c'est vrai qu'elle est, en fait, elle est élégante, mais tu sens la sportivité. Ouais, Tu vois, c'est ce que je cherchais. elle a une ligne qui est élégante, mais elle a une ligne sportive aussi. Tu vois. Ça. Et c'est pas mal du tout. Et au niveau de mécaniquement, t'as fait quelque chose ou tu l'as laissé comme ça? Alors j'ai remis quelque chose en état, mais c'était plus réparation. Ouais. J'ai fait changement des joints support filtre à wheel, c'est la maladie D'accord. sur le N55, Ok. etc. Mais j'ai pas fait de prépa Sinon d'origine. d'origine. D'accord. Ça marche déjà bien d'origine. Ça va. On est Parce sur. qu'elle est quand même lourde, mais D'accord. ça va. On est sur quoi là? Comme Bah, du perf. coup, on est sur 306 chevaux. D'accord, 306 Voilà. chevaux. C'est correct pour la bouger. Ce serait bien d'en avoir un peu plus. Mais Ouais. voilà. Quoi. Marie, filme-la bien comme ça, parce que c'est vrai que. Et du coup, les calandres, encore une fois, là j'ai gardé juste le contour chromé Avec l'intérieur noir. avec l'intérieur noir pour me voilà encore garder une fois l'ensemble homogène avec les clignotants qui sont chromés, les contours de fenêtre. Bah, elle est etc. vachement homogène. Et tu vois, c'est bien qu'on la filme parce que ça peut donner des idées. Tu vois, comme quoi on peut avoir quelque chose d'élégant et sportif à la fois. C'est ça. On n'est pas obligé tout de suite de partir dans un déchromage, dans des jantes noires, dans des trucs. Tu vois, là encore, elle est vraiment. Ouais, c'est elle est ça, belle, je voulais que quoi. ça Moi, je la change un trouve peu, belle, en hein. fait. Donc, tu l'as depuis combien de temps celle-ci du coup? Alors ça va faire 1 an que je l'ai. Ça va faire 1 an que tu l'as, d'accord. T'en es content, globalement? Ouais, T'avais c'est quoi une bonne avant? voiture. Alors j'en ai eu quelques-unes. D'accord. Ma toute première c'était une Opel. Oui. J'étais pas encore chez BM. J'ai eu une Mercedes GLA. Je n'ai Ouais. pas aimé du tout. Qu'est-ce La que t'as première- pas aimé dans le GLA? Trop compact. D'accord. Moi qui est quand même assez grand. Ouais. c'était Ça mieux. t'a saoulé, d'accord. Ouais, ça m'a saoulé. T'es aussi Petit grand que moteur. Juju. Ouais. Et puis petit moteur. C'est vrai, regarde Marie. Ah, elle est grande, Julie. C'était pas ouf. Puis après j'ai eu une série 5 comme ça mais en 20D parce que j'étais plus jeune et les assurances. Ouais, les flinguaient. assurances, ça piquait. Puis j'ai eu un X6. Après j'ai eu une série 3 break F31. Ok. Puis j'ai eu une série 6 comme Time 6 mais en 40D moi. D'accord. Elle était magnifique. Ok. Puis après je l'ai dégagé. J'ai eu un X5. J'avais mis le pack M Performance dessus avec la lame et tout qui Ah allait oui, bien. C'était- t'as un problème BM. Ah ouais là, mais en fait quand j'ai commencé avec la première, après c'était... Le c'était frangin a un tout problème avec BM, Ouais. c'est bien. Puis après le X5 j'ai repris celle-là et en parallèle D'accord. j'ai une Z4 aussi, T'as aussi une Z4 de 2003. Ouais. pour aller à droite, pour zigzaguer. Bon, celle-là elle reste en Belgique et puis c'est pour le week-end s'amuser là.
T'as bien raison. Bon, tu peux nous ouvrir le capot moteur, s'il te plaît. Bah écoutez, moi j'aime bien. Parce que. Alors c'est vrai que ça fait. T'as quel âge si c'est pas indiscret, frérot? 28 ans. C'est un peu une voiture de daron. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que ça fait quand même voiture de daron. Ouais, mais je cherchais le confort et. Voilà. Enfin, t'as déjà été dans les M5, etc. Oui, bien sûr. Non, bah, niveau confort, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas te prendre après ça ou tu n'y penses même pas pour l'instant? Ah si, je me tâte. Je vais peut-être la mettre en vente et je vais partir sur une série 440i. D'accord. En grand coupé. En grand coupé. Du coup, c'est le B58, c'est celui qui a suivi le M55. Ouais. Moi ici, j'ai juste changé le petit cache, j'ai mis le cache center. Oui, et on va aller avec le reste. Et puis la barre anti-rapprochement. Tu sens quand même une diff? C'est léger, mais ouais, on le sent. Ouais, tu le sens quand même. Au niveau de la direction. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai pu reprocher à cette voiture, c'est qu'elle soit un peu bateau quand même, tu vois. Ouais, c'est un peu bateau et ça, c'est vraiment dommage. Si je change, mais après, c'est ça en fait. Mais de toute façon, les BM ne sont pas réputés pour leur châssis. Ouais. Mais moi, franchement, je la trouve très très bien. Marie, qu'est-ce que tu en penses? C'est la première fois que j'en vois une parce que je t'ai demandé le modèle. Oui. Mais ouais, non, c'est sympa. Ouais. Après, c'est pas ton délire. Ça fait vraiment daron. Ouais, c'est ça. C'est plus le délire à Julie. De fou. Exactement. En vrai c'est vrai, j'aime trop. Je le sais très bien, je le sais bien. Mais ok, très bien mon frère, on va filmer un peu l'intérieur. Ouais. Les jantes, c'est du quoi? C'est du 20 ça au moins, non? 20 pouces, ouais. Ouais, du 20 pouces. Hein. Elles ressortent bien en tout cas. J'ai mis des cales à l'arrière, j'ai oublié de le dire. Et aussi sur les étriers, pour que ce soit homogène avec l'avant, j'ai remis les plaquettes, j'ai fait une modif moi-même, les petites plaquettes M. Ouais. C'est pas juste en autocollant, c'est vraiment les plaquettes qui est sur la G30. Je voulais vraiment que ce soit homogène. Okay. J'aime bien que ce soit un peu comme à l'origine, mais voilà, avec une petite touche. Et alors, du coup, l'intérieur est beau. Bah, j'ai changé pas mal, parce que du coup c'était l'intérieur, tu sais, ronce de noyer, bois un peu foncé là qui est pas très beau. Du pack luxe. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc j'ai jarté, j'ai mis celui-ci. Donc t'as mis le pack alu. C'est ça. Ok. J'ai changé le volant, j'ai mis le LCI. D'accord. Bon, j'ai fait un bon gros nettoyage, j'ai poussé les détails, les seuils de porte, j'ai remis ceux DM. Le pédalier Pacem aussi, je l'ai changé. Ah oui, quand même, tu t'es chauffé ma poule. Ouais, il y a du détail quand même. Bah, ouais, donc volant de phase 2, pack intérieur des garnitures entier en petit alu, les seuils de porte et le pédalier. Je voulais vraiment que ce soit comme à l'origine. Et puis alors il y a l'écran, c'est un écran Android, mais oui, G30, parce que normalement il rentre vraiment dans le tableau. Oui, oui, puis c'est moins joli. Enfin, c'est plus obsolète, on va dire. C'est ça, ouais. Alors que là, voilà, c'est quand même, jour, voilà, là c'est quand même au goût du jour et tout, donc c'est bien. D'accord. Ce que j'ai fait moi-même aussi, c'est le retrofit de l'access confort, parce que ça j'avais sur la série 6 et sur le X5. Et puis j'arrive à côté de la voiture, merde, il faut prendre les clés, c'est chiant. Donc tu as mis le keyless en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu fais tout le retrofit moi-même, démonter toutes les portes, etc. T'as démonté toutes les portes? Ouais, je tout fais moi. Ah oui, t'es quand même quelqu'un de passionné du coup. Ah ouais, pour le coup, ouais. À l'intérieur, il est nickel. Ouais, c'est une vraie berline, pour le coup, très confortable, t'es très bien. Bah, moi qui fais essentiellement des longs trajets, oui, c'est sûr que si tu fais de la Belgique et la France tout le temps, oui, à un moment donné, je pense que on doit quand même penser au confort, c'est évident. Ça. Franchement, moi je la trouve nickel. Il n'y a rien à dire. Il y a du coffre? Bah franchement, ouais, on dirait pas, mais en fait c'est profond. Ça vaut quoi ça, frérot? Alors moi je l'ai acheté 21. D'accord. Et puis j'ai remis tous les éléments dedans. Pareil, le coffre électrique, il n'y était pas, c'est moi qui ai rajouté. C'est toi qui as rajouté? Ah vache. Ah oui, tu t'es chauffé là. Ouais, Tu fais quoi dans la vie, c'est pas indiscret? Je suis cuisinier. D'accord, mais d'un père mécano, donc... Ah oui, d'accord. Voilà. C'est là qu'on voit le... Voilà. Donc t'as tout fait toi-même quoi? J'ai tout fait moi-même. C'est une misère? En vrai, ça va, il faut prendre son temps. Et, si tu prends le temps, c'est bon. C'est ça. Ok. Et ma Z4, si un jour je peux te l'amener. Avec grand plaisir, amène-la nous ma poule. Pareil, parce on est là pour ça. Elle était toute simple à la base et je l'ai remontée Z4M en fait. D'accord. Et voilà, elle est sympa quoi. Bah, ça fait plaisir. On va aller faire le petit tour, le petit essai routier. Ça marche. Franchement, c'est bien. Alors c'est là que ça va être cool parce que je vais pouvoir donner mon ressenti, mon comparo. Elle fait un petit bruit? Ça va. Ouais, je me mets derrière. Ouais, mets-toi derrière. Wow, oh, je fais une caisse à la gueule, c'est bien. Ouais, commence pas à te casser la gueule. Oui, un petit peu, ouais. Ouais, ça ronronne bien. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est très honnête. Merci Marite. Le siège. Allez viens Juju. Comme t'as envie. C'est parti. Bah là je suis bien frérot. Enfin que je suis un peu bas. Attends, je vais remonter un peu. Ah, c'est confort derrière aussi.
Bah c'est un peu le projet, Marit. Ah ouais, mais c'est trop Pour le coup, série 5. C'est un peu le projet, ouais. Là on est parti, on va sortir et à droite direct. Je peux baisser un peu la vitre? Vas-y. Comme tu veux. Je connais pas du tout par ici par contre. Bah on est bien là. Ouais, elle reste confortable malgré que je suis en 20 pouces et j'ai pas les suspensions pilotées. Et t'as pas mis de ressort court ni rien du tout, on est d'accord? Ok, t'as pas touché à l'amortissement. Ok. Bon, bah, c'est bien aussi. Vraiment focalisé sur la mécanique. J'ai changé courroie d'accessoires, poulie, ouais, tu l'as mise. tendeur, etc. Je l'ai remise en étant, on va dire. D'accord. Pas ça, elle avait été bien suivie. À droite ici. À droite, s'il te plaît. Ouais. Tu t'en lasses pas, on est d'accord? Ou ça commence un peu? Bah, en fait, c'est un peu son poids qui, par moment, ouais, me dit que je prendrais bien autre chose. Il te faudrait quoi? 50 chevaux de plus? Ouais, ou 100. Ouais, ou 100, 50. Non, mais 50 ou 100, ouais. Ça serait bien, mais 100, ça serait bien. voilà, quoi. Et ici, je vais. Là, tu vas à gauche, s'il te plaît. Enfin, au feu rouge à gauche. Là-bas, à gauche. J'ai une question. Ouais, dis-moi. De toutes les voitures que tu as eues, quelle est ta préférée? La série 6. La série 6. Ouais. Tu l'as vendue à cause de quoi? J'ai eu un peu des merdes avec la crémaillère, un phare qui déconnait, etc. Ouais, genre de quoi te saouler, quoi. Ouais, puisqu'un phare à 5000 €. Non, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Parce que 5000 € le phare, c'est chiant. Je les aurais jamais retrouvés derrière, donc voilà. Oui. Mais sinon, c'était vraiment une super c'est clair. pièce parce que elle était bien optionnée. J'avais les roues directrices arrière, etc. D'accord. Et dans tout ça, t'as pas encore eu de M? Non. C'est un choix? Ou c'est juste par moyen, j'ai pas encore les moyens d'arriver là-dessus. Et puis quand on a ça, il faut savoir les assumer aussi. Donc voilà, je préfère rester sur un truc un peu plus mais est-ce que raisonnable. Tu penses pas qu'avec tout ce que tu as fait dans les voitures, si tu serais pris une petite M un peu plus ancienne, je pense que tu serais arrivé largement, frérot? Ouais, mais encore une fois, mon véhicule, ça reste mon délit. Je vais en Belgique, etc. D'accord. Je veux un truc qui reste adéquat avec mon utilisation. Donc tu prends vraiment tous ces paramètres en compte, c'est ouais, bien. Quand même, ouais. Non, mais c'est bien. Et vraiment pour m'amuser, même si c'est pas une vraie M, la Z4 quand je rentre en Belgique, que je roule avec le week-end, c'est vraiment un kiff, quoi. Ouais. Ah ouais, tu t'y retrouves bien, ouais, quand même. D'accord. Ouais. Ok. Alors c'est bien parce que donc on est d'accord, il n'y a pas de clapet hein, sur la ligne. Il n'y a pas de clapet. Ok. Bah, c'est bien mesuré. En fait, c'est là que tu entends l'origine en fait. Ouais. C'est que ça reste quand même très logique. Ils sont super bien étudiés, je trouve. Oui. Bah MPerf, ils font des pièces de dingue. Ouais. C'est très cher, mais les pièces sont dingues. Et on les entend plus en dessous des 2500-3000 tours en fait. Ouais. Et puis quand tu montes au-dessus, bah, ça laisse vraiment place à la mécanique de chez BM. Tu entends le 6 cylindres et ça devient plus aigu, plus métallique comme sur le 6 cylindres BM. Aujourd'hui, tu ne te verrais pas rouler en autre chose qu'en BM? Oh non. Ok. Je crache pas sur les autres marques. Non, bien sûr. Des trucs très bien. Après, j'adore Porsche, mais ça, c'est un autre level. Peut-être que plus tard, j'y serai. Mais non, c'est vraiment des BM, j'aime bien l'ADN en fait. La conduite. Ouais, c'est une caisse qui te plaît quoi. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien chez BM aussi, c'est bien sûr, ils ont des partenariats avec d'autres marques, mais ça reste assez maison, on va dire. C'est pas, je crache pas dessus, mais par exemple, tu vois, Audi, tu prends une A3, bah, tu as en même temps une Golf, une Skoda, etc. Oui. Moi, ça me gêne un petit peu, moi qui aime la mécanique en fait. Mais après, je comprends, hein, c'est pour des économies de oui, fait, c'est comme c'est, hein, de toute façon. Hein. Mais c'est très bien, hein, je dis pas, mais moi qui aime la mécanique, j'aime bien que, voilà, que la voiture, qu'elle ait une ADN, mais ça, ouais. Après, je peux comprendre, de toute façon. Maintenant, au niveau de l'assurance, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, je trouve que je paye quand même cher pour ce que c'est. Tu payes combien? Parce que là, je suis à 180 € par mois. 180 € par mois. Ouais. T'es jeune permis? Ouais, 28 €. Ouais, je sais pas si je vais passer. Ouais, c'est pas grave, là t'as fait un petit truc plaisir, mais là t'as fait un truc passion, mais c'est pas grave. D'accord, et pourquoi c'est aussi cher, tu sais pas? Je pense aussi c'est parce que je suis dans le centre de Paris, c'est ah oui. Les assurances prennent ça en compte. Je reste à droite ou je vais à gauche? Tu vas rester à droite, je suis en train de voir qu'on ne tombe pas dans les bouchons. Ouais. Parce qu'aujourd'hui ça a été malheureusement une catastrophe, on va savoir pourquoi. Et donc du coup à la base on devait faire le tournage dans le 95. Moi j'y ai jamais réussi à y aller. Donc du coup Marie elle a dû venir. Et les tournages ont dû venir aussi, c'était chaotique. Ouais. Donc du coup, on va faire en sorte de ne pas tomber dans les embouteillages parce que... Et toi, Juju, t'es tombé dans les embouteillages? Elle m'a suivi,
Bah du coup je l'ai suivi. Elle était venue avec moi en fait au garage avec sa voiture. T'as mis combien de temps de compi? J'ai mis 1h30. La passion. Je mets le même temps pour lui. Ouais, Toi t'as mis combien de temps gros? 1h30 aussi. Ouais, en partant de Paris. Ouais, bah tu vois, comme quoi c'est terrible quoi. Son gros point négatif à cette voiture, pour toi? Le poids. Comment ça? C'est fiable? Ouais, par contre, ouais, c'est fiable. Il y Pas a de quelques bizarrerie. petits trucs. Bah, sur la F10 en général, si, mais pas que sur ce moteur-là. Il y a quelques petits trucs, mais quand tu le sais, c'est vite réglé. D'accord. Comme quoi par exemple? L'infiltration d'eau dans les portes arrière, ça c'est Ok. ça. L'infiltration de flotte dans les phares pour ceux qui parquent leur voiture en extérieur. D'accord. C'est une maladie sur les F10. Ok. Bon, sinon, ça va. Et après, ce moteur-là, il y avait juste les joints du support filtre à huile qui fuitent. En fait, c'est la maladie sur le M55. D'accord. Mais ça, je l'ai réglé, je l'ai fait dès que je l'ai eu. Et voilà. Toutes tes voitures sont d'origine ou de temps en temps tu t'es permis un petit stage ou une carto? Jusqu'à présent, je l'ai pas encore fait. C'est par choix? Pourquoi? Ouais, je sais pas, ça m'a toujours un petit peu. J'ai toujours la crainte que ça merde après et de péter un bloc en fait. Alors que on sait très bien, ces blocs-là sont quand même réputés pour pouvoir prendre un peu des chevaux. Oui, de ouf. Et puis en fait, au final, tu sais, une fois que je suis sur l'autoroute, j'ai pas spécialement besoin de plus en fait. Donc, ça me Tu fais pas de circuit? Non. D'accord. Pas de circuit. Pas encore, enfin ça te chauffe pas? Non, pas spécialement, parce que je trouve que ça use beaucoup les voitures quand même. Je veux préserver mes véhicules. Bah ouais, il y a tout qui trinque. Enfin, ça dépend de ton utilisation bien sûr, mais voilà. Ton rêve automobile, toi, vraiment le max, ça serait quoi? Alors, excuse-moi. Ce serait quand même. Merci. Je veux dire, j'ai deux optiques. Il y a des anciennes qui me font vraiment rêver. D'accord. Par exemple, la BM E9, c'est la 3 litres CSI. Oui. Ça, c'est un truc, je trouve, la ligne, elle est juste à tomber par terre. Elle est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Donc ça, c'est vraiment un truc, mais ça cote déjà pas mal. Pour une en bon état, il faut quand même un peu plus de 70 000 €. Pour vraiment une pépite. Hein, ouais. Et sinon, pour le côté moderne, une M8 grand coupé ou une Porsche 911. Ah, la M8, c'est une très belle voiture. Ouais. La mets-toi à gauche, s'il te plaît, mon frérot. Enfin, pas forcé que ça soit tout de suite, mais en fait, à un moment donné, il faut qu'on se mette à gauche, ouais, parce que sinon, là, on va rester dans les bouchons, ça va être ignoble. Ouais. Évidemment, la famille, on s'excuse. Je fais mon possible pour refilmer dans le 95, qu'on n'ait pas à se taper toute cette merde. Mais malheureusement, il y a des moments où c'est juste pas possible. Mais bon, on est là. C'est le principal. Là, t'as niqué toute la planète, frérot. Merde. T'as niqué tout le monde, frérot. C'est pas grave, laisse-les passer. C'est pas grave. Ouais, en fait, on va se mettre là-bas et on va faire demi-tour et tu vas nous faire la ligne droite un peu bizarroïde. La voiture que t'as eue, que t'as détestée, c'était quoi? La GLA. La GLA. Ouais. Oh la vache. Wow. Bon après, c'est leur travail, ils savent conduire, hein, Marit. L'huile, ça fait peur. La GLA, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, j'étais pas encore autant intéressé par les voitures et je connaissais pas trop, donc j'avais pris la 180 parce que c'était ma deuxième voiture, j'étais jeune permis, etc. Et pour pas me faire assassiner par l'assurance. Puis du coup, c'était le 1500 Renault qui est très bien, mais c'est vite limité pour le poids et c'était fort compact, donc ouais, j'ai pas aimé, j'ai pas gardé longtemps en fait. Combien de temps tu l'as gardé? Même pas un an. Ouais. Donc ouais, j'ai vraiment pas aimé. Les sièges, enfin ouais, je me sentais pas à l'aise au final. Oui, après au début ça allait, puis en fait faire des longs trajets, j'attrapais mal le dos, je trouvais ça un peu mou. Ouais. Après t'as des caisses comme ça, hein, tu te sens. Si t'as pas le feeling, ça sert à rien de toute façon. C'est ça. Et bien souvent, les gens ils essayent un nouveau modèle. Et finalement, c'est ça qui est bien avec cette chaîne parce qu'on peut vous donner quand même un certain ressenti, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, là, dans les bouchons, c'est très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il faudrait quand même qu'on coche la case de est-ce que ça marche, tu vois. Mais on va le faire sur la petite ligne droite. Désolé, c'est tout ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui, la famille. On fait du mieux qu'on peut. Mais c'est bien, en fait, si tu veux, d'essayer plein de voitures parce qu'il y a tellement de gens qui regardent mes vidéos dans l'espoir d'acheter une caisse, en fait. Ouais, bah, et qui se disent, attends, il faut vraiment que je regarde la vidéo. Tu sais qu'on me l'a dit plein de fois, hein. Ouais. Pourquoi j'ai acheté cette voiture grâce à tes vidéos, tu vois. Parce que les gens, en fait, si tu veux, ils regardent et ils peuvent regarder, tu sais, genre le bouton, le truc, le machin, est-ce que j'aime bien, est-ce que machin. Après, c'est bien. Julie, t'es bien à l'arrière? Ah, c'est trop bien. Marit? Très très bien. Ah, vraiment. Bah, moi, franchement, je suis très à l'aise. C'est les gros sièges BM. Après, voilà. Moi, comme je vous ai dit, le seul sujet, entre guillemets, de cette voiture, c'est que c'est un peu lourdeau et que c'est un peu bateau. Mais d'un autre côté,
Là, on était quand même sur, et même en M5, hein, je vous le dis, hein, là, on est quand même sur un pack luxe, entre guillemets, à la base. Donc, c'est le projet, que ça soit confort. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir un putain de bout de bois, insupportable, quoi. Après, pour avoir eu la série 6 avec les roues directrices arrière, ça changeait quand même beaucoup le comportement. Ça... Dans le mieux ou dans le moins bien? Dans le mieux. D'accord. Ouais. Ah, tu regrettes quand même cette caisse, hein, on dirait. Bah, il y avait des trucs bien dans cette voiture, c'est dommage. Mais bon, voilà, après, je regrette pas parce que les voitures, on change. Oui. Ouais, on reste là comme le Capture. En fait, on va faire demi-tour. Ouais. Donc, non, il y avait vraiment des bonnes choses dans cette voiture, hein, ça je dis pas. Puis je trouve qu'elle avait vraiment une. Elle était quelle couleur? Elle était noire, mais c'était le black saphir. Ouais. Il était vraiment super beau. Ouais, non, j'aimais bien. J'adore les grands coupés. J'ai un problème avec les coupés chez DM en fait. D'accord. Je trouve qu'elles sont trop longues et que la ligne de fuite du toit en fait tombe trop vite. Alors que les grands coupés, c'est plus homogène en fait. Bon, ça n'engage que moi. Non, hein. ça peut engager que toi. Bah, moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours eu du mal avec la M6, malgré les 3 que j'ai eu. La dernière avec sa configuration magnifique. Le marron, etc. machin. Le seul souci, c'est que, alors ça n'engage évidemment que moi, à un moment donné, c'est archaïque. Tu vois? Ouais. Enfin, quand je te dis archaïque, c'est que la sensation de conduite, en fait, je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, j'ai acheté cette caisse pour la config. Là, on peut aller tout droit, ma poule. Ouais, ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche bien. C'est très honnête. Pour un truc d'origine, c'est quand même... C'est très honnête. Rappelle-moi combien tu as payé ça, Loulou? 21. 21. Tout ce que j'ai mis dedans, on est pas loin de... Enfin, on est au 25. Ouais. Tout ce que j'ai mis dedans. Ah non, franchement, ça bouge pas mal. Hein. Ouais, non, ça marche bien. Non, ça march bien. C'est un bon bloc. Hein. Bah, c'est oui. Tu retrouves dans les séries 1 135i, 235i, 335i, etc. En fait, il y a eu 3 versions. Il y a eu celui-ci, qui est, je veux dire, le basique. Il y a eu celui qui était dans les 135i, qui est un vilebrequin forgé. Ouais. Et puis après, tu avais celui de la M2. Alors là, tu avais le vilebrequin qui était forgé, les têtes de piston du S55 de la M3, M4, et un carter cloisonné, en fait, pour éviter que la pompe à huile se désamorce quand on est en conduite sportive. C'est bien parce que tu as quand même plein de connaissances. Tu t'es bien documenté sur ce que tu achètes. Ouais, puis ça c'est bien. Ça fait un moment que je suis dans la marque et c'est pour ça que je ne veux pas trop changer aussi, c'est parce que j'ai appris, un peu, ouais. La marque. C'est bien. Franchement, voilà. C'est bien. Par exemple, Marie, elle y connaît rien. Moi non plus. Là, non, j'avoue. Mais on apprend des choses. Marie, c'est quoi ton rêve absolu en voiture? GT3 RS. En vrai, j'en ai 3, mais j'ai le Urus et le Clagé, mais vraiment le GT3 RS. Toutes les voitures de matérialistes. Non. Comme quoi, je l'ai bien élevé. Voilà. C'est-à-dire, elle t'a pas dit un truc de passionné. Elle t'a dit vraiment et tes 3 daily favoris. Alors elle c'est Ram, Dodge Ram. Ah ouais, de fou. Toi c'est quoi, Juju? Dodge Ram ou rien à voir, Aston Martin, j'adore. Ah ça je valide. Ouais, moi maintenant avec le moteur Mercedes parce que ça m'embête. Là c'est à droite la boule. Ah je savais pas, sorry. Non t'inquiète, qu'on se remette pas dans les bouchons, c'est tout ce qu'on veut frère. Mais en tout cas ça marche bien. Je sais pas si on s'est fait un petit accès là. Jusqu'au bout, ouais. Le temps que ça charge. Non mais ça marche bien hein. Franchement ça se déplace très bien. Ça se déplace déjà très bien et du coup je pense que c'est une bonne mesure. Ouais. Si tu devais prendre, si un jour, ce qu'on te souhaite tous, tu prends une M, tu prendrais laquelle? Bah j'hésite un peu, je dirais M6 parce que j'ai vraiment adoré comme celle que tu as eue là. D'accord. Le design de la voiture. Après bah c'est lourd comme tu dis, etc. Donc, ouais, c'est lourd dingue. Hein. M3 ça me dirait bien aussi. F80. M3 F80. Ouais, la base sûre. Tu as les réseaux sociaux mon frérot ou ouais, tu peux me montrer ça parce qu'on la caméra de recul est de bonne qualité. Hein. Ouais, et pourtant c'est une Ali. Donc c'est une Ali, ouais, d'accord. Ouais, bah putain, franchement propre. N'hésitez pas à regarder si vous avez des questions ou quoi que ce soit parce que c'est vrai que cette vidéo est bien. Alors, on s'excuse, on n'a pas pu non plus faire n'importe quoi, mais bon, tu connais. Voilà. Du coup, Havana, c'est le nom de la couleur de la voiture en fait. D'accord. Saloon, parce que je trouve que c'est un vrai salon. Okay. 55 pour le moteur. D'accord, super. Et du coup, c'est pas vraiment. Comme là, on voit ma Z4 avec. C'est pas vraiment une chaîne, enfin une page où je mets que des photos de voitures, etc. C'est vraiment là où je mets les transformations mécaniques que j'ai pu faire dessus en fait. Genre les freins, comment c'était avant, c'était un peu dégueu, tu vois. Ouais, c'est dégueu.
Ouais, c'est bien. Moi-même. Donc voilà, c'est plus vraiment pour les transformations que je fais la page. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça peut toujours évidemment servir. Donc merci à toi mon frère. Merci à toi de m'avoir reçu. Ah bah, avec grand plaisir, on est là pour ça. Marie, est-ce que tu peux rappeler comment on fait pour passer sur la chaîne, je te prie? Alors, il faut contacter AKR-planning sur Instagram. Sur Instagram avec description du véhicule et des photos. Voilà, et voilà. Après on prend rendez-vous. C'est ça. Marie, ton Instagram s'il te plaît. Marie avec 2i.pt. C'est bien. Comme toujours. Comme toujours. Juju, qui fait de la photographie de équestre. Ouais. Julie. Point. Pito, P-I-T-O-T. Voilà. Avec les parkers. Elles sont pas sœurs. Et la famille, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout quand vous activez la cloche des notifications, vous les mettez bien toutes. C'est très important, toutes, comme ça vous avez toutes les notifications. Après, libre à vous de regarder ou pas, hein. Ça on n'est pas fanatique, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut Zit. Mamma c'est